Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose, c'est un petit objet que je ne pensais pas acheter, mais dont je vais avoir besoin bientôt, et du coup je vais vous en parler, car en réalité c'est quand même assez pratique. Il s'agit d'un enregistreur numérique, c'est celui-là, le Zoom H1N, donc il enregistre en stéréo, et ça permet justement de capturer des sons divers et variés, pour du sound design, pour de la voix, bref, vous aurez compris, ça peut servir pour beaucoup de choses. Je vous le montre de plus près. Donc voici ce que j'utilise. Il y a le câble jack, c'est un câble d'1,50 m. Ensuite la ventouse, le H1N et la bonnette qui va sur le H1N, qui lui donne le petit look des trolls du dessin animé. Ça me fait trop rigoler. Donc bref, pour l'allumer, c'est facile. Il y a un petit bouton sur le côté, je vous le montre. Ici, c'est comme une glissière. On le baisse en bas, on attend, et là on peut relever. Donc on voit évidemment les micros, gauche et droite, le temps qui nous reste sur la carte. Donc là je suis en MP3 en 256K, donc une qualité quand même correcte. J'ai enlevé parce qu'on peut, on va vous montrer, voilà, ça coupe en fait les basses fréquences en dessous de 80 Hz, 120 Hz, 160, et moi j'éteins. Ensuite on a le limiteur, donc qui permet justement d'éviter que ça sature, voilà, donc off ou on, moi je mets sur on, et l'auto level. L'auto level, en réalité, ça va permettre au zoom de se régler tout seul par rapport au bruit ambiant. Donc ça peut être pas mal dans la majorité des cas. Moi je l'enlève pour mon cas à moi, et c'est avec cette molette ici que l'on peut régler, regardez, on va la baisser à fond, l'intensité. Donc là je parle, il ne m'entend quasi pas. Si je le monte, donc on a le choix de 0 à 10. Et voilà, là je parle, on voit qui m'entend, et par exemple, il entend plus à droite, et là à gauche. Ça prouve bien que c'est du stéréo. Vraiment simple utilisation, on appuie une fois, voilà, le bouton rouge, ça enregistre, on appuie une autre fois, ça arrête l'enregistrement. Après on peut faire lecture, voilà, le bouton rouge, ça enregistre, on appuie une autre fois. Voilà, comme j'avais arrêté, c'est facile, arrêter, et suivant, on peut, voilà, tout ce que l'on a enregistré, un par un, on les voit, 0,19, 0,20, ainsi de suite. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Et pour l'éteindre, le petit bouton glissière, on appuie du même côté en bas, il nous dit goodbye, en gros, voilà. Ici, on a l'emplacement de la carte SD, la prise micro, donc vous pouvez connecter un micro externe comme moi, la prise USB de recharge, donc on peut brancher une batterie externe ici, et ça permet de le recharger si on n'a pas de pile, donc c'est des piles AAA, donc des petites. On a le bouton volume pour quand on écoute, on peut monter ou descendre le son, et la prise pour mettre les écouteurs. Ce qui nous permet d'avoir le son en direct de ce qu'il entend lui. Donc c'est pas mal pour faire les petits réglages. Voilà donc pour ce petit enregistreur numérique H1N. Comme vous l'avez remarqué, il a des fonctionnalités qui vont être pratiques. Il est d'une utilisation hyper simple. Là je vais alterner entre le micro que j'utilise depuis maintenant 6 mois à peu près. C'est le micro Rode wireless, donc le micro sans fil de chez Rode. Et avec le Zoom qui est posé en face de moi, avec sa petite bonnette pour éviter justement les petits bruits parasites. Il va vite saturer à cause du vent. Donc il faut absolument, quand on l'achète, prendre la bonnette qui va avec. Donc je vais parler avec les deux, je vous le mets dessous, quel micro j'utilise pendant que je vous parle. Moi je l'ai acheté principalement parce que je dois capturer des sons, on va dire divers et variés. Et là je voulais absolument essayer de capturer le son de l'échappement d'une voiture. Donc en l'occurrence, j'essaye sur la mienne. Et j'ai voulu essayer avec le micro Rode et la caméra, mais bon le problème, il faut enregistrer une vidéo noire, donc il n'y a aucun but, ça prend un espace trop lourd pour pas grand chose, c'est pas pratique, ça crée des interférences, donc c'est nul. J'aurais pu mettre la GoPro derrière, mais la GoPro, alors j'ai souvent des soucis quand je mets un micro externe, il y a des moments où elle va enregistrer le son, et d'autres moments, elle ne veut pas. Donc vu que ce n'est pas du tout fiable, ce n'est pas la peine. Après pour s'amuser, ok on peut essayer, mais quand on veut faire des prestations pro ou quoi, ou compagnie, ça fait vachement pro d'arriver en film, on croit que c'est bon, on rentre chez soi, et il n'y a pas de son. Et là, t'es heureux. Donc je me suis dit, bon allez tant pis, il faut que je prenne un enregistreur. Comme ça, lui, il est branché, il enregistre, c'est son boulot, c'est facile, on appuie sur la touche REC, et ça fonctionne. L'avantage avec celui-là, c'est qu'on peut brancher des écouteurs pour écouter exactement ce qu'il entend à l'instant T. Donc c'est pas mal pour essayer de faire les petits réglages. Pour commencer à capter le son de l'échappement,
j'avais mis un petit micro-cravate avec une bonnette, une ventouse sur le pare-choc, un câble jack, donc 3,5 le long, et le zoom était dans le coffre de la voiture. Donc c'est côté pratique. Après évidemment, il faut caler avec le montage vidéo, mais bon ça, ceux qui font du montage le connaissent et c'est logique. Bref, donc avec ce petit micro là, il sature pas mal, il capte, il capte énormément le bruit du vent, mais il fait quand même son boulot. Je vous mets bien sûr tous mes accessoires, je vous mets tout ça en description si vous voulez les acheter ou voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Ce que j'ai acheté donc en plus, c'est ça, la ventouse. Ah mais elle est extraordinaire. Par rapport aux petites ventouses que j'ai pour les GoPro et tout, mais ça n'a rien à voir. On appuie sur presse, enlève, limite on peut arracher le pare-choc que la ventouse ne tombe pas. Donc on a une vis pour pouvoir fixer GoPro, micro, ce qu'on veut, caméra. Donc j'ai essayé avec les GoPro et tout, sur le toit, sur l'aile, partout. Ça a tenu. Et j'ai utilisé mon micro rod que j'utilisais l'année dernière pour m'enregistrer, pour faire les vidéos. Lui je l'ai mis derrière, voilà, il est vissé. Il est vissé, le câble jack que j'ai acheté, hop, dans le coffre, sur le zoom. Et c'est pas trop mal. On entend un petit peu le bruit d'air, en même temps c'est logique. À partir, on va dire 70 km/h, c'est un petit peu merdique. Mais en utilisant quelques petits filtres sur FCPX, on arrive à se démerder. Donc voilà, principalement ça a été pour ça que j'ai acheté ce petit enregistreur numérique. Sur ce, on va dehors et je vous montre un petit peu mon installation que j'ai faite pour faire la vidéo que je vais vous montrer vite fait à la fin de ma voiture. C'est une vidéo juste pour un aperçu, ça n'a pas été du tout fait pour tourner, voilà, hein, c'est juste pour vous montrer vite fait. Allez, on va dehors. Bon voilà, on se retrouve dehors. Donc, comme je disais, lui on peut tout à fait le poser sur son petit trépied, par terre pour enregistrer le son, donc ça marche tout seul. Et la ventouse, donc voilà comment j'avais fait moi. Donc ça je l'ai bloqué, câble dans le coffre, pas le mettre trop sur le bord pour pas prendre trop de vent, et pas au-dessus, vraiment en face de l'échappement, sinon il prend toute la poussée des gaz dessus, et il va vite saturer quand même le micro. Donc voilà, il faut quand même le mettre assez loin. Du coup, pas comme moi j'avais fait, j'ai mis un poil trop près. Mais après, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on se met au-dessus du pot, je me suis mis là, on appuie ici, enlève, et là, la ventouse, ça tient, c'est vraiment impressionnant, je trouve, comment ça peut tenir. Après, donc, comment j'avais fait? Donc bon, j'avais enlevé ça, évidemment. Donc ensuite, je l'avais branché, hop, ici, sur le rouge. Et donc ça nous dit qu'il y a un micro, et calme-toi, qu'il y a un micro externe qui est branché dessus. Et j'avais mis dans le coffre, coincé sous une lanière, on enregistre, j'avais mis le limiteur, et puis voilà, c'était tout. Donc c'est pas plus compliqué. Et la ventouse tient vraiment, vraiment bien. Pour l'enlever, on appuie, on lève sur le côté, hop, et voilà. Donc voilà comment j'ai fait pour capter le son de l'échappement, évidemment. Après, tout a été refait au montage, aux accélérations par rapport aux vues de la GoPro. Mais ça, c'est les joies du montage. Bon, voilà, vous avez vu comment j'avais installé un petit peu tout ça. Je vous mets la vidéo de suite. Allez, c'est parti. What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We about to turn. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça peut faire des trucs assez sympas. Bon, les plans, c'est vraiment basique. Hein, la GoPro, j'ai mis dessus, derrière, enfin bref. Je me suis pas trop cassé la tête, c'était vraiment histoire de capter le son, voir un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. Le micro était encore trop près de l'échappement, donc il arrivait à saturer, malgré le limiteur. Mais bon, c'est vraiment quand on a accéléré en pleine charge. Sinon, en accélérant normalement, tranquillement, on va dire, ça le faisait pas. Donc, je résume, c'est le Zoom H1N, enregistreur numérique stéréo. Il faut une micro SD, j'ai une 16 Go, on peut enregistrer vraiment beaucoup de temps en fonction de la qualité que vous choisissez. Moi j'enregistre en MP3, ça va très très bien. J'utilise mon micro rod pour en capter les sons. Sinon, vous pouvez très bien vous en servir pour le sound design, posé avec sa petite bonnette et ça capte tous les petits bruits, donc ça peut être cool pour le bord de mer, comme moi pour les oiseaux, pour les animaux. C'est sympa pour pouvoir agrémenter, on va dire, vos vidéos de drone, vos vidéos de voiture, de voyage, bref, tout ce que vous voulez. Dans la description, je vous mets la ventouse, qui est vraiment nickel, le petit micro-cravate, qui est vraiment bon pour le prix, parce que là, du coup, je vais m'en servir pour faire de la moto et parler, il ne sature pas. Le trépied, mettre mon petit zoom, le zoom H1N et le micro rod.
Voilà, je vous mets tout ça en description. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous invite à partager, liker si vous avez aimé, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Et si ça vous dit, rejoignez le Discord, ça permet de discuter tous ensemble. Allez, ciao!